Bonjour et bienvenue au conseil de Marguerite. Aujourd'hui, on va faire une courte séquence pour soulager ce bas du dos qui doit hurler, surtout avec le télétravail ou des postures assises trop longtemps. Donc, tu n'as pas besoin d'accessoires pour aujourd'hui ou seulement pour ton confort. Donc, je t'invite à la posture de l'enfant pour commencer. Donc, si tu as besoin d'un bloc, tu peux le mettre ici, en dessous, si justement tes fessiers ne touchent pas à tes talons. Ou encore, tu peux prendre un bloc de cette façon-là. Là, tu vas te pencher vers l'avant, donc tu peux avoir les bras ici ou les bras derrière. Aussi, si tu en as besoin, si tu es capable, ouvre tes genoux à la largeur du tapis, va-t'en vers l'avant, on va commencer comme ça. Et respire dans cette posture. Donc, il n'y a pas de tension dans tes mains ni dans tes bras. Si c'est inconfortable de cette façon-là, tu peux les mettre en cactus ou le long de ton corps. Et maintenant, on va aller vers la droite. Allez étirer notre bas de dos de façon très douce et gentille. Et on reste. Donc, on étire tout le côté, ça va. Moi, je le ressens de mon fessier jusqu'à l'intérieur de mon aisselle. Et à la prochaine inspire, viens dans le centre. On s'en va faire de l'autre côté, va-t'en vers la gauche. Et on étire. Et relâche tranquillement, respire sur ton côté. Et encore 2 respirations. Et expire au centre. Je t'invite à 4 pattes. Donc, les index pointent vers l'avant, les pouces se regardent, les poignets sont sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches et en dessous de celle-ci. Donc, on va inspirer. Donc, on pointe les biceps vers l'avant pour ouvrir la clavicule. Inspire, creuse, colle tes omoplates ensemble. La vache. Et expire, pose dans tes mains, rentre ton nombril, descends ton coccyx au sol, le chat. Et inspire, creuse. Et expire, pousse. Enfonce bien les coussins de tes doigts dans ton tapis. Inspire, pousse, ouvre ta clavicule. Pointe tes biceps vers l'avant. Expire, pousse. Encore 2, inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et reviens au neutre. Retrousse tes orteils et on s'en va dans chien tête en bas. Donc, pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut. Place tes pieds. Tu peux avoir les genoux pliés ou tu peux aussi alterner, descendre tes talons un après l'autre. Pousse dans tes mains, tes fessiers derrière. Tes biceps sont toujours vers l'avant. Garde l'ouverture de la poitrine. Et respire. Et regarde tes genoux. Est-ce qu'ils pointent vers tes gros orteils ou vers l'intérieur? Si c'est vers l'intérieur, essaie de
forcer une rotation justement de tes genoux légèrement pour qu'ils soient en direction de tes gros orteils. Et à la prochaine expiration, viens en avant du tapis et on va rester là. Respire, donc tu peux avoir aussi les genoux pliés et après dépli, tu vas aller beaucoup plus loin. Tu peux aussi faire aller tes genoux en avant, en arrière. Donner du lousse à tout ce qui est derrière. Et on lâche pas. On continue. Et encore pour 2. Puis on va refaire le flow une autre fois. Parce que la deuxième fois, on va toujours plus loin que la première, puis on connaît déjà les mouvements. Expire, mets tes mains au sol et on retourne en posture de l'enfant comme au début. Donc, tu peux prendre un bloc pour te soutenir. Et à ta prochaine expiration, va-t'en vers la droite et tirer ton côté gauche. Pousse tes fesses vers l'arrière. Et à ta prochaine expire, va-t'en au centre. Et à la prochaine expire, va-t'en vers la gauche et tirer ton côté droit. Et à ta prochaine inspire, viens-t'en au centre. On retourne à 4 pattes. On place-toi comme il faut avec les index en avant. Tourne tes biceps, place tes genoux. Et on y va. On inspire, on creuse, fais la vache. Expire, fais le chat. Rends ton nombril. Inspire, creuse. Expire, pousse. Inspire, creuse. Et expire, pousse. Inspire, creuse. Expire, pousse. Inspire, creuse. Expire, pousse. Et une dernière fois, inspire, creuse. Pousse le coccyx vers le haut. Expire, pousse et le coccyx au sol. Et reviens au neutre à l'inspire, retrousse tes orteils, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pose dans tes mains. Tu peux faire aller tes jambes au besoin. Encore 3 respirations. Prends ton temps, pousse, ça étire partout en arrière. Cette posture-là, ça renforce les bras. Si tu as de la misère avec tes poignets, tu peux mettre une serviette en dessous aussi pour augmenter l'angle. Mais comme tu vois, mon ongle est environ 45 degrés, elle n'est pas à 90. Et mon poids est réparti sur chacun des doigts. Et on s'en va tranquillement en avant du tapis à l'expire. Et on reste, tu peux avoir aussi les jambes à la largeur de tes hanches. Et on reste là, prends tes coudes. Plie tes genoux au besoin.
pouce. Étends si tu es capable ou sinon fais aller devant, derrière. Continue. Et mets tes mains au sol, Léviathan à genoux pour t'installer sur le côté du tapis. Donc, voici une routine que tu peux faire pour soulager ton bas de dos. Tu peux la répéter autant que tu veux, au moins 3 fois par jour, pour pouvoir redonner tranquillement de la souplesse et en restant longtemps dans les postures. Qu'on va amener le fascia à s'étirer, le muscle à s'étirer, parce qu'on leur apprend que oui, c'est possible de ne pas juste être tendu, mais redonner justement cette souplesse entre les fibres. Alors, profite de ta journée et on se retrouve pour d'autres trucs de conseils de Marguerite. Namasté. Et tu es toujours bienvenue dans ton sanctuaire.